Conseil des ministres, la crise ouverte et lancinante qui secoue la CENI, elle a été un autre dossier chaud au menu cette fois-ci. Les discussions en plénière hier jeudi entre les membres du Conseil national de la transition CNT et le principe de la poursuite de la concertation pour une conciliation des positions au sein de la CENI a été longuement évoqué. François Adlama pour le reportage. 107 sur 159 membres que compte le CNT ont répondu présents à la plénière de ce jeudi. La dominance des débats a porté sur la problématique des approches et démarches de réconciliation qui devraient être adoptées en Guinée. À cela s'ajoute l'impérieuse nécessité de se pencher sur la situation qui prévaut actuellement à la CENI, situation qui menace tous les espoirs qui sous-tendent la tenue du deuxième tour de la présidentielle. À ce niveau justement, nombreux sont les membres du CNT qui se sont interrogés sur le choix de Monseigneur Albert David Gomez en remplacement du président défunt de la CENI. Le deuxième vice-président d'apporter des précisions. Je vous affirme absolument qu'aucune proposition n'est venue ni du CNT ni de la présidence. Le cas Monseigneur a été évoqué une fois quelque part qui n'est pas du tout au sein du CNT. Et il faut reconnaître que Monseigneur, par ses activités pendant les différentes crises qui ont secoué la Guinée, le rôle éminent qu'il a joué pour l'apaisement, pour la paix, cela l'a rattrapé. Nous avons été surpris au CNT, nous, que le nom de Monseigneur est apparu. Nous voulons dire à nos conseillers donc que ce n'est ni une manigance, ni une décision de conseiller. De toutes les façons, nous sommes devant un décret. Mais le bureau exécutif le signalera à la plénière. En ce qui nous concerne, nous, bureau exécutif, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous prenne notre vice-président, surtout le premier vice-président d'une instance, pour aller le faire membre d'une institution comme la CENI à un poste électif. Monseigneur n'est pas candidat à être élu quelque part. À quelques jours de l'échéance électorale, le CNT promet de multiplier les efforts auprès de la CENI et du chef de l'État pour finir avec la crise interne à la CENI. Nous avons examiné les possibilités de rencontrer la CENI pour voir un peu où ils en sont et porter une assistance afin qu'on s'en sorte. Cela pour permettre quand même au chef de l'État qui a décidé une transition pacifique d'aller vers une porte de sortie honorable. Il est tout à fait nécessaire que le CNT ne se gêne pas par ce que les gens racontent, mais plutôt que le CNT s'implique afin d'aider la CENI à s'en sortir. Et si cela n'était pas possible, les conseillers ont estimé que si les choses ne marchent pas, il appartient au chef de l'État de prendre ses responsabilités dans une situation exceptionnelle, prendre une décision exceptionnelle. Les travaux ont pris fin dans une liesse suite à l'annonce de 5 places pour le Hajj 2010 réservées aux membres du CNT. Et c'est François Lama qui signe donc ce reportage. La perspective de la présidentielle guinéenne et surtout l'appel de l'Église catholique de Guinée en faveur de l'apaisement et de la sérénité. Une déclaration rendue publique de l'archevêque de Conakry invite, et je cite, les organes de la transition et les états-majors politiques qualifiés pour le second tour à plus de responsabilités pour l'élection du 24 octobre 2010. Moi-même, Lamine Solano, en synthèse. De Guinée exhorte les Guinéens à se ressaisir 10 jours avant le second tour du scrutin présidentiel. L'archevêque de Conakry dénonce la manipulation de l'ethnie par les politiques, les rancœurs accumulées des Guinéens aujourd'hui braqués les uns contre les autres et le manque de dialogue. La Guinée en un mois est en panne et le second tour devrait se préparer autrement que par des slogans qui divisent. Il ne suffit pas en effet de réunir des fonds et du matériel pour organiser et réussir une élection démocratique en Afrique. Il nous faut tout d'abord vider les cœurs des Guinéens du venin de la haine, des frustrations ensevelies dans leur histoire commune. Une histoire qui s'écrit tous les jours depuis l'indépendance politique de la Guinée. Plus de 50 ans, le bilan reste triste pour l'archevêque de Conakry. Tout reste à reconstruire par le peuple et ceux-là même qui le dirigent, comme le souhaite le numéro 1 de l'Église catholique de Guinée. Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui le père de la famille guinéenne. À ce titre,
continuez d'assumer vos responsabilités, toutes vos responsabilités, avec amour, fermeté et impartialité. Car vos paroles et vos actes d'aujourd'hui seront garants de la stabilité, de la paix, de la justice et de la réconciliation pour demain, pour l'avenir démocratique de la Guinée. Message transmis, ce n'est pas le seul, le suivant, lui, interpelle les organes de la transition. Les exigences de transparence, de justice, de paix, de réconciliation, d'équité et de vérité doivent d'abord être vérifiées dans le fonctionnement de vos institutions, afin qu'elles soient une référence démocratique pour les citoyens guinéens, car un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Après l'expérience de la gestion du premier tour de la présidentielle, de nombreux Guinéens restent divisés sur la question de la CENI par exemple. Les deux élus aussi, Selou, Alpha et alliés au second tour. Le sort de la Guinée, je cite, est entre vos mains, a dit l'archevêque de Conakry, et ce n'est pas tout. Mettez fin à la manipulation de vos militants et de vos groupes ethniques, car elle ne portera de bons fruits ni pour eux, ni pour le pays. Le message est sans appel à un moment où les Guinéens s'apprêtent à aller pour une seconde fois aux urnes pour réussir une transition apaisée. C'est le souhait de tout un peuple en marche vers la démocratie. Cette présidentielle pour dire que, comme annoncé hier sur ces antennes, le gouverneur de la ville de Conakry a effectivement rencontré ce matin les maires élus locaux et responsables des quartiers de la capitale. Objectif, trouver des mesures adéquates pour le bon déroulement du scrutin du 24 octobre. Moussa Bangora, reportage. Cette réunion de concertation entre le gouverneur de la ville de Conakry et les maires, chefs de quartier, conseillers communaux, les confessions religieuses et les forces de défense et de sécurité se situe dans la perspective du bon déroulement du deuxième tour de l'élection présidentielle dans notre pays. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été débattues, notamment la circulation des engins lourds et autres remorques dans les heures de pointe. L'invite a été faite aux élus locaux et les sages des 5 communes de la capitale à observer la neutralité et de continuer à sensibiliser leur population pour la culture de la paix et de l'unité, ainsi que le maintien d'un climat de fraternité entre les Guinéens. Prenez le mois de septembre. Il y a eu 60 cas d'accidents graves causés par les conteneurs, dont 8 morts. Aucun élément, aucun représentant de cette société, l'union des transporteurs, les syndicats, se sont retournés, se sont retrouvés, préparé une délégation, aller demander pardon à la famille des victimes. Ils n'ont pas fait. Ceux qui sont morts, les 8 personnes qu'on a perdues, et aussi ils sont droits à la vie. Quand je prends quelqu'un, mon ami, tu es en prison en tant que chauffeur de conteneur, tu n'as pas respecté les erreurs, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Tu es en prison jusqu'à un nouvel ordre. Le recrutement des agents de la police de proximité dans les quartiers, l'assainissement et la création très prochaine d'une usine de transformation d'ordures ont été aussi quelques points évoqués lors de cette assise. Concernant les maires, après les renseignements, il y a certains maires qui menacent les chefs de quartier concernant la problème de partis politiques, faire leur mouvement. Si cela est vrai, il faut que ça cesse immédiatement. Nous devons soumettre à la disposition de la nation. Pas un individu, pas un parti politique. Le moment là est très crucial parce que la tension est trop montée. La rencontre a également connu des prières et bénédictions pour une Guinée unie et prospère, ici au gouvernorat de la ville de Conakry.
Autre aspect de l'actualité en Guinée avec ce partenariat entre l'Université de Conakry et l'entreprise Guicopress qui se porte bien. Les deux entités ont signé en effet ce matin même à Conakry un protocole d'accord qui aura permis enfin l'embauche de 12 étudiants du département génie civil par Guicopress. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'université. Sanassi Keta était sur les lieux. 3 actes majeurs sont au cœur de cette signature du protocole d'accord entre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'entreprise Guicopress. 1. La signature d'une convention de partenariat permettant au groupe Guicopress d'apporter des appuis divers à travers la fourniture de matériel et équipements, l'appui au processus pédagogique, l'organisation de stages pratiques pour les étudiants de l'Institut Polytechnique. 2. La remise des attestations de fin de stage à 89 étudiants ayant bouclé leur stage pratique dans les différents chantiers de la filiale bâtiments et travaux publics du groupe Guicopress SA. 3. La remise de lettres d'engagement en qualité d'employé permanent du groupe Guicopress SA à 10 lauréats de diverses spécialités de cette université ayant terminé leur études universitaires dans le cadre de notre programme d'aide à la réduction du chômage des jeunes dans notre pays. Comme vous le voyez, la présente cérémonie, loin d'être une parade ou une relation d'affaires, est la concrétisation d'une véritable volonté de coopération et d'amitié. Pur produit de cette institution d'enseignement supérieur, Kerfala Persson Camara veut en un mot contribuer à la perfection de ses étudiants en vue de leur insertion socio-professionnelle dans la vie active. C'est un acte qui réjouit les responsables de l'université. Je voudrais tout simplement, Monsieur le Président, vous remercier et vous féliciter au nom de l'ensemble de tous les acteurs de l'enseignement supérieur d'une manière générale et en particulier de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour tous les efforts louables que vous consentez dans le cadre de la promotion de la qualité de la formation de nos étudiants. Côté étudiants, la joie est immense de voir l'entreprise, par le biais de son président-directeur général, embaucher 12 d'entre eux de la filière génie civil. Nous, tous ici présents, sommes conscients de la problématique de l'emploi à laquelle est confrontée la jeunesse guinéenne. Mais au-delà de toutes ces difficultés et dans l'optique de résoudre ces multiples problèmes, nous constatons avec fierté qu'un des purs produits de notre université, grand leader de la construction et de la prestation, je veux nommer le PDG du groupe Guicopress SA, n'a pas hésité à porter son choix sur les jeunes étudiants que nous sommes, en venant nous faire bénéficier de son expérience par la mise en situation de stage de plus de 120 étudiants du département de génie civil et l'embauche des 12 meilleurs étudiants des départements de génie civil, génie électrique et génie mécanique de l'Institut Polytechnique. Des lettres d'embauche dans l'entreprise Guicopress ont été officiellement remises aux 12 étudiants sortants de la promotion 2009-2010 par le président-directeur général du groupe Guicopress, suivi des attestations de fin de stage aux 89 étudiants du département de génie civil qui étaient avec l'entreprise. En guise de remerciement, le recteur de l'université a, au nom du corps professoral et des étudiants, décerné un satisfecit de reconnaissance à Kerfala Camara, président-directeur général du groupe Guicopress, pour les efforts qu'il ne cesse d'apporter à l'institution et aux étudiants. Le tout couronné par la visite du laboratoire du département de génie civil, où les problèmes ont été soulevés par les autorités universitaires. Le président-directeur général de l'entreprise Guicopress, lui, a promis de venir progressivement en aide à l'université afin que les étudiants puissent étudier dans les conditions requises pour leur qualification. Initiative salutaire donc et encourageante. Dans le secteur des infrastructures, la Marine nationale est en train de se doter d'installations modernes dans le pays profond. Le chef d'état-major général de la Marine nationale vient en effet de procéder à Fourikaria précisément à la pose de la première pierre d'un complexe futuriste. Le cher Jean-Alassane Diaby était sur les lieux. Voici son reportage. Le casernement des forces de défense et de sécurité est l'une des priorités des autorités guinéennes.